Ah, vous, les Noirs, vous grimpez dans les arbres. Oh, Donc, c'est chaud. donc c'était à l'école privée il y avait catholique. peu d'Africains. Oui, on était deux. Non, toi, je t'aime bien, toi. Ne promets-moi, c'est celui-là. Ça se voit, tu... Non. Ouais, je t'aime bien. Est-ce que tu es prêt à tout me dire? Tout. Tout? Let's go. Pas de tabou? Non, rien. Bienvenue dans Esprit Héros. Merci beaucoup. Ça y est, t'es acclimaté, t'es chez toi? Très bien, non. La Belgique, ça, c'est un pays frère. Un pays voisin où j'ai l'habitude de venir tous les étés. J'ai une grande famille ici. C'est vous, il y a beaucoup de Français qui ont une grande famille. Ouais, surtout beaucoup de Congolais. Surtout, donc, oui, bon, j'allais pas... Mais oui, effectivement, surtout beaucoup de Congolais. Donc, non, c'est comme si j'allais dans... Moi, je suis du 91, c'est comme si j'allais dans le 9-3. Voilà. Ouais, c'est à côté, quoi. Je suis pas loin. T'es pas loin. T'as déjà voyagé un peu en Belgique? Oui. Ils viennent d'où? Ils sont où en Belgique? Ils étaient à Morlanway. Donc, tu vois, quand j'en parle à des Belges, souvent, ils connaissent pas la ville. Non, mais je connais la ville, ouais. Mais pour nous, c'est... Je crois, de mes souvenirs, c'est à côté de la Louvière. Ah oui, non, tu vois ça, par exemple, pour tout Bruxellois qui se respecte, Morlanway, on connaît vite fait. Ouais. Par contre, la Louvière, on a une bonne vision de ce que c'est. Donc, j'allais pendant les vacances d'été, genre à 11 ans, 12 ans, j'allais chez eux et puis je passais les meilleurs moments de ma vie, quoi. J'étais avec mes grands frères. Et ceux qui m'ont appris Tupac, ceux qui m'ont appris Notorious B.I.G., le R&B. Du lourd déjà directement. Je trouve qu'ici, il y a une grosse culture américaine en termes de musique qu'on n'avait pas forcément en France. Et ceux qui m'ont montré tout ça. T'avais beaucoup les chants religieux qui revenaient à la maison par rapport à ta maman, mais t'étais effectivement plus dans tout ce qui était US bien avant même d'être parce que dans le reste, en fait. Moi, c'est mes parents vraiment qui consommaient la musique congolaise, mais mes grands cousins, ça, je les ai jamais vraiment vus, à part un seul justement qui vit ici, qui s'appelle Paty d'ailleurs. Mais Paty, tous mes autres cousins, c'était le rap. C'était même quand j'ai commencé à danser, j'ai subi des moqueries. Ouais, mais toi, qu'est-ce que tu fais? En fait, c'est tous des bandits. C'est tous des bandits. Donc, mais la Louvière, il y a deux, trois bandits là-bas. Hein. Mais avec le temps, je sais pas, il y a une époque où les grands artistes congolais ont commencé à faire des concerts à Paris et ils allaient au concert de Werason. Donc, petit à petit, j'ai l'impression que ceux qui se disaient bandits, ils ont commencé aussi à revendiquer aussi leur culture congolaise. Et moi, à mes débuts, tous mes cousins se moquaient de moi. Ils disaient, mais tu danses, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu me fous la honte avec tes histoires là de sauvages. Mais ils sont devenus plus doux avec le temps. Ils se sont adoucis avec la musique congolaise. Je pense oui, parce que pour moi, la musique congolaise, quand t'es congolais, même si tu la comprends pas en étant jeune, c'est une musique de maturité. Les textes sont profonds et on va dire, à un moment donné, le sang, à un moment donné, la culture, ça te rattrape. Ça reprend. Ouais. Mais c'est quand tu deviens plus âgé, je pense, non? Oui, je pense. Quand tu grandis. Et puis après aussi, j'ai pas mal réussi dans ce que je faisais, donc dans la famille, ça impose le respect quand même. Mais ils étaient pas là-bas. Et toi, tu as amené justement cette nouvelle ère finalement dans ta famille. Maintenant, ils viennent. Quand je fais l'Olympia, ils viennent tous à l'Olympia. Ah bah, tu m'étonnes. Voilà, quand il y a des salles, ils viennent tous. Donc, mais non, on va pas dire qu'ils m'ont pas encouragé. Voilà. Est-ce que justement le fait qu'on t'ait pas encouragé, est-ce que ça t'a boosté ou est-ce que ça a pu être des moments plus compliqués à gérer? Non, moi depuis tout petit, je suis à contresens. Ouais. Ok. Tout le monde est pour l'OM chez moi. Noir. Moi, je suis pour le PSG. Ah ouais, tout vraiment, le monde. Pour créer des histoires. Tout le monde est côte Est, Notorious B.I.G., Didi. Moi, c'est Tupac, Dr. Dre, Snoop Dogg. Depuis tout petit. Je sais pas pourquoi. Donc, j'ai toujours été à contre-courant. Et c'est ce qui t'a aidé à devenir, tu penses, l'artiste aujourd'hui? Oui, bien sûr, totalement. Parce que la musique, c'est pas quelque chose que tu choisis si tu veux la tranquillité dans la vie. Ouais. La musique, je pense que c'est l'un des secteurs où tu es le plus confronté à l'être humain. Tout est régi par le sentiment des autres. L'approche que tu as avec ma musique, si t'aimes, t'écoutes, si t'aimes pas, t'écoutes pas. Les concerts, si tu veux, tu viens, si tu veux, tu viens pas. Les rapports humains dans la musique sont constamment... c'est tout le temps passionné. Mm-hmm. Parce que quand tu fais de la musique, tu parles avec ton âme, t'es tout le temps dans les passions. C'est un métier de passion, c'est un métier que tu fais où tu dis, effectivement, il y a plein de contraintes, finalement, ce métier-là. Pourquoi? Ou de difficultés? Enfin, tu vas pas si tu veux la facilité, c'est ça que tu viens de dire. Non, tu vas pas. Moi, mes enfants, je sais que ma fille, elle rentre dans un truc où je veux faire de la musique, mais... Ah ouais? Non, laisse... va. Laisse ça. Ouais, laisse. Ouais, non, je pense pas. Je pense... c'est que bon...
je mets la musique au même niveau que l'entrepreneuriat aussi. C'est pas très évident aussi. Mais un artiste, s'il a pas l'esprit entrepreneur, il peut pas. Et puis il doit accepter son trou noir, il doit accepter de manger son pain noir, il doit accepter de être là en 2016, être là en 2018, revenir là en 2021. Donc psychologiquement aussi, c'est très compliqué et on n'est pas préparé à. Moi, j'étais dans un groupe. Bon, j'ai eu la chance de commencer très jeune, mais le boom de ma carrière, je l'ai eu. J'étais plus dans le groupe. J'étais en solo avec Aveuglé, donc le succès. Nous, on prenait pas l'avion. Moi, je prenais pas l'avion. Mes parents, on n'a jamais pris l'avion pour aller. Vrai? Non, jamais. Non. T'avais jamais pris l'avion avant que ce soit en lien avec ta carrière musicale? Jamais. Ouais. Tu peux nous parler de la première fois que t'as pris l'avion? Ça doit être fou, ça, quand même. Mais quand tu dis avion, c'était économique ou t'étais déjà dans un avion business class? Même pas. Je pense la première fois, je suis parti en écho. On était un groupe de Bana C4. On était 5 plus producteur manager, on est parti à 7. Si jamais, regardez le t-shirt, comme ça vous captez directement. Voilà, c'est bientôt disponible partout, c'est magnifique. Le merch. Voilà. Oui. On est un groupe de 7 et le premier voyage, on part au Congo-Brazza. Et je crois que j'ai 22 ans, 22 ou 23 ans. Okay. Donc c'est la première fois que je prends l'avion pour aller en Afrique. Et au Congo. Au Congo. Bon, c'est pas bon. Ton Congo, mais voilà, au Congo. Et ma mère me dit, fais attention, elle me met des bouteilles d'eau, des paquets de gâteaux. Mange pas n'importe où. Elle me met dans un cadre où moi-même j'ai peur. Ah ouais, c'est fou ça. Elle me met à manger des fruits, tout ça. On dirait que tu vas faire Koh-Lanta carrément. Dinguerie. Dans la valise, tout ça et tout. Fais très attention, tout ça. Et puis elle me dit surtout, je te connais, t'es têtu, ne va pas à Kinshasa. À savoir que Brazza et Kinshasa, c'est 10 minutes, quoi. Tu prends un canot rapide et puis tu vas. Donc je crois que c'est les capitales les plus proches du monde. J'arrive au Congo-Brazza, donc je mange pas. Ou je mange que dans des endroits où il y a des comment on appelle ça? Il y a des buffets. Et le problème, c'est que nos parents, ils sont partis, ils ont quitté le pays, et ils ont mis du temps à revenir. Donc, il y a certaines réalités qu'ils connaissent pas, il y a certains échos qu'ils ont, et il y a beaucoup plus de crainte que de... Oui, ils ont plus peur que qu'est-ce qu'il y a réellement, en fait. Et moi, ma mère, elle m'a rendu totalement paranoïaque. Jusqu'à ce que je tombe sur une bande de jeunes comme moi, qui aiment la vie, et là, bon... Donc du coup, j'ai commencé à me promener en peignoir dans l'hôtel. J'étais un chef. Incroyable. À partir de là, donc là, je me suis jamais mieux senti au Congo que nulle part ailleurs. Donc c'est la musique, au-delà de tout ce côté, parce que la question que j'allais te poser, et puis après on a parlé de ça, et je trouve ça assez cool. C'est, il y a toutes ces contraintes là. Ouais. Pourquoi on y va? Pourquoi on y va? Parce que tu vois tout ça, tu fais oh là là, les problèmes. Pourquoi tu y vas? Même mon début, c'est je vais au studio avec des potes. Moi, je suis un vanneur. Hein. Si je veux vanner, je vais toute la journée. On part au studio et je chante archi mal. Et tous mes potes me taillent. Ok. Ah, je dis, ah, d'accord, ok. Ah, ils ont voulu te tester. J'ai dit, d'accord. Mais j'ai dit, à partir de là, et ça concorde à un moment où mon père, il a une boutique africaine et il ramène à chaque fois des DVD. Il me dit, ah, ça c'est Zaïko. Il m'apprend que ça c'est OK Jazz. Il me dit, ça c'est Papa Wemba. Papa Wemba, il était à Zaïko. De Zaïko, il est parti. Et mon père, c'est un fan de Papa Wemba. Ils viennent du même village, tout ça et tout. Et il commence à me matrixer avec toutes ces histoires congolaises et tout. Parce que nous, notre musique, c'est vraiment, on peut en faire des livres, on peut en faire des encyclopédies. D'ailleurs, j'invite tout le monde au Centre culturel congolais à Bruxelles pour apprendre la culture congolaise et la musique congolaise et tout ça. Et moi, grâce à mon père, j'apprends, et ça tombe au moment où tout le monde se moque de moi parce que j'ai mal chanté. Okay. J'ai dit, vous allez voir. Et je m'entraîne chez moi. J'écris des textes. Je commence à écrire. Je commence à me passionner. Et puis, je vais au studio la première fois parce que nous, on était un groupe de danseurs et on dansait sur les musiques des autres. Mm-hmm. C'est dit, mais pourquoi on danse pas sur les musiques des gens? Hiro, toi, t'as l'habitude de chantonner dans ton coin et tout. Essaie d'aller au studio. Et j'y vais comme ça. 1 son, 2 sons, 3 sons. Et puis, aujourd'hui, on est là. Donc, c'est comme ça que je me retrouve et j'arrive plus à arrêter maintenant. Il y a le groupe. Après, tu as fait ta carrière solo. Comme tu avais mentionné dans une interview aussi, c'est que c'était prédestiné aussi que vous ayez chacun à un moment donné un projet solo. Donc, il n'y a pas eu de... Voilà, tout va bien. Non, il n'y a rien. Tu fais ta carrière solo. Les choses prennent. Ouais. Là, tu as sorti il y a quelques mois un projet qui s'appelle Âme. Mais elles prennent pas tout de suite. Parce que quand j'annonce le solo, je reçois des nique ta mère, toi t'es fou, comment tu laisses le groupe? Ah, tu reçois quand même beaucoup de... Mais pas de la part du groupe. Non, de la part de l'extérieur. Oui. Mais des fans ou des proches? Des fans. Okay. Toi, tu te prends pour qui? Et tu connais, bon, dans les familles, peut-être les frérots, entre nous, on va jamais se dire ça, mais il y a forcément un cousin, une sœur qui dit, oh, mais lui, de toute façon, depuis, il se prend pour qui? C'est toujours lui devant, c'est tout. Malheureusement, c'est comme ça.
Mais moi, je me suis fait d'abord insulter par les gens, parce qu'ils comprenaient pas pourquoi le groupe se séparait, entre guillemets. Et puis j'ai fait un premier titre avec NASA qui fonctionne pas du tout. Mhm. Et j'envoie à mon producteur aveuglé. Et il me dit non, c'est pas bon, c'est pas le bon titre, c'est pas cette musique-là qu'il faut, tout ça et tout. C'est une dinguerie, ça, par contre. Ouais, non, il lui dit, il dit, bon, je dis bon, d'accord, pour moi c'est ça. Si toi tu veux pas, en tout cas moi je vais faire à côté mon truc tout seul, tranquillement. Et puis on se sépare à ce moment-là. Mhm. Parce que moi je veux vraiment sortir aveuglé, et lui, pour lui c'est pas ça. Même aveuglé, d'ailleurs, en premier lieu, je le fais en featuring avec une chanteuse de zouk qui s'appelle Stony. Ok. Et elle veut plus le sortir. donc toi, tu fais ce son, Ouais. et il y a sa partie dessus. Ouais, elle veut pas, elle veut plus. Et elle veut plus. Donc là, tu dois récupérer. Mais tu mets le son, il est toujours à toi, de toute façon. Le son, il est à moi, donc j'enlève sa voix. T'enlèves juste sa partie. Je fais le deuxième couplet. Ok. Et puis je le sors, et puis là. Et là, elle a regretté de pas avoir. Bon, j'espère pas, mais là, c'est ma copine maintenant, il n'y a pas de souci. Mais un mois après, succès fou, mon ancien producteur, il me rappelle non, Hiro, viens, il faut qu'on s'assoie, il faut qu'on parle. T'as vu l'état l'arrivée, tu t'es dit, tiens, on va signer des papiers maintenant. Et donc finalement, je suis revenu et on est resté ensemble de 2016 à 2019. Et voilà, c'est une belle aventure. Après, j'ai fait mon label. Ça va, t'es pas rancunier, hein? Non, la rancune, ça sert à rien. T'es têtu, mais t'es pas rancunier. Oui, la rancune, ça sert à rien parce que moi, je pense souvent, en vrai de vrai, on a chacun nos convictions, on a chacun nos manières de penser. On peut s'embrouiller, on peut ne pas être d'accord, mais à la fin, si le mindset et l'âme est correct, on va toujours s'entendre à la fin. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens corrects. Bon, il y a toujours des gens qui... Oui. Mais tout le monde tente, tout le monde teste, hein, on est là, on se teste, c'est comme ça la vie. Mais quand l'intérieur est bon, même si on va rien faire ensemble peut-être, mais on va toujours pouvoir discuter. Et moi, c'est des gens qui ont été sur ma route, ils m'ont fait que du bien. Le 21 décembre, tu seras à la Madeleine pour ton concert. Comment tu te sens par rapport à ce concert-là? Ben, je me sens bien. Je me sens, bon, on va dire, quand même un peu stressé quand même. Okay. Parce que c'est... Mon dernier concert, c'était à l'Olympia à Paris. Et là, on va dire, c'est le premier concert de la tournée que je vais annoncer dans quelques jours sur les réseaux. Et d'habitude, les artistes ont l'habitude de commencer à Paris. Ceux qui viennent de Paris commencent à Paris. Après, ils viennent à Bruxelles. Moi, j'avais envie vraiment, comme j'ai dit, j'ai trop d'amour, j'ai vécu trop de choses ici. J'avais envie de commencer par Bruxelles. Et on va dire, c'est pas un cheminement qui est traditionnel. Non, effectivement. Donc voilà quoi. Mais je suis pressé d'être sur scène et Hiro, c'est presque 14 ans de carrière, 13 ans. Donc il y a énormément de titres, énormément de collaborations. Ça va être incroyable. J'imagine qu'il y aura des guests. Obligé. Certainement des potos qu'on aime bien, à mon avis, connaissant les équipes. Il y a potentiellement des gens qu'on aime beaucoup. Je crois que tu as cité un nom tout à l'heure. Je pense que j'ai cité un nom, mais je ne pense pas que je puisse le citer au micro. Je pense que tu n'as pas le droit. Mais je pense que je sais plus ou moins qui va venir. Et c'est une très très bonne nouvelle parce que vous l'aimez beaucoup dans En Esprit. Regardez les invités dans En Esprit, vous allez capter tout seul. J'en ai vu deux, trois. En Esprit. Honnêtement, il y a... Oui, mais il y en a... Et En Esprit, c'est... Ouais, vraiment pas mal. Un bon endroit, on aime bien. On va continuer parce que tu as parlé de ta fille. Ouais. Et comme moi, j'aime bien aller... c'était ça les sujets dont tu parlais, c'est moi. Oui, après, voilà, il y a des sujets que je ne vais pas aborder Mais c'est juste plutôt ta manière de... Normal. Qui tu es en tant qu'homme, qui tu es en tant qu'artiste, qui tu es en tant que père. Moi, je tape les gens sur Plateau. Tu connais Plateau? Pas du tout, mais tu vas me dire ce que c'est. Qu'est-ce que c'est Plateau? Ça... Ouh là là, j'ai eu on m'a pas respecté parce que je connais pas. Non, tu sais, il y a des victimes, c'est pour ça. Souvent, quand il y a les victimes dans un endroit, ils sont pas contents. Mais c'est quoi Plateau? Ouais. C'est stylé ça. Ouais. Après, moi, dans la vraie vie, tu joues avec moi à Uno au Monopoly, je suis très mauvaise perdante. Ah ouais, même surtout moi. Quand je vois les gens qui trichent, oh là là, et je peux ne plus te parler. Hein. Il y a beaucoup de tricheurs. Ah oui, là, non. Et là, tu vas tirer une première carte. D'accord. Alors, il y a des cartes qui sont très basiques. En fait, en gros, c'est comme si c'est un jeu pour apprendre à te connaître. Tu vois un peu les bails de premier date? D'accord, j'ai capté. Voilà. Donc, ça peut être, c'est quoi ta couleur préférée? Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Hop là, je vais prendre celle-là. Et tu peux la lire à haute voix, s'il te plaît. C'est quoi ton surnom préféré? Oh, c'est mignon, ça. Oui, mais je t'ai dit, il y a des trucs... C'est Didi. Ma mère, elle m'appelle Didi. Didi? Ouais. Donc, quand ma mère m'appelle Didi, je sais que elle va me demander ou va me dire quelque chose de bien.
Et quand elle veut te dire quelque chose de pas bien, elle t'appelle? Dimitri. Non, Didi, c'est mignon. Ouais, On valide Didi. Ouais. Et tes potes, ils t'appellent comment? Yoro, le H. Ah ouais, tes potes, ils t'appellent comme ça? Ouais, monsieur propre. Oui, ça j'ai entendu aussi. Ouais. Je suis trop propre. J'aime bien les vêtements, j'aime bien Oui, bien bon, les ça, marques. on peut l'attester. On est quand même Non. sur un swag. J'aime bien les marques, c'est pour ça on m'appelle monsieur propre. Voilà, j'aime bien la douche. J'aime bien la douche. Quoi, t'es le genre de gars, il va faire 3 douches par jour? C'est quoi le. Non, ça mais je peux faire 1 heure, une bonne heure vraiment. Ah, mais toi, c'est plus une douche, c'est toi, c'est un Ouais, homme carrément chez toi. tu vois, je suis concentré en vrai. Est-ce que tu chantes sous la douche? Oui, toujours, même partout. Est-ce que tu chantes tes sons sous la douche? Non, je cherche toujours des mélodies, des trucs Ah, t'es différents. en yaourt? Ouais, à fond. Ouais, tout le temps. Si t'avais un son que t'as chanté sous la douche, que tu pourrais dire celui-là sous la douche, il est stylé de fou. Non, c'est un son religieux congolais. Ah, t'as été comme matrixé. Oui, finalement. ma mère, elle fait que ça. Ouais. Merci, maman. Ouais, j'ai pas le titre, mais c'est. Namoko na kokite yawe, sunganga ye, sunganga ye, sunganga. Namoko na kokite yawe, sunganga ye. Celui-là, c'est fou. Quand j'écoute ça, c'est trop. Et qu'est-ce que ça veut dire Parce que moi, je parle pas. Ça veut lingala, dire, mais- mon Dieu, aide-moi parce que seul, je ne pourrais pas. Amen. Ouais. Amen. Fort. Si tu pouvais être célèbre pour autre chose que votre... Non. Que ton Ok. métier actuel. J'aurais bien voulu être un grand avocat. Oula. Ouais. Est-ce que tu sais bien plaider ta cause? Oh oui, à fond. Oui. Ça, c'est... Ouais. Mais je pense que je suis le meilleur plaideur de ma propre cause sur la Terre, je pense. Mais est-ce que t'es bon plaideur pour la cause des autres? Bien sûr. Ouais. Moi, si je t'aime jusqu'à la mort, je te défends. Partout, tu vois. Je veux jamais laisser quelqu'un salir ton nom. Ouais, moi, si je suis avec toi... Partout, Loyauté. partout, tu vois. Un grand avocat. Ouais. À New York? Non, à Los Angeles. Oui, parce Ouais. qu'avec Ouais, j'ai Avocat été- Tupac, par exemple, à J'ai l'époque. été matrixé par la série de l'ancien joueur de baseball, O.J. Simpson. Il y a une série sur Netflix. O.J. Simpson était défendu par le père de Kardashian, qui était avocat avant. Et donc, C'est t'aurais incroyable. voulu... J'aurais voulu sur les grandes affaires, les affaires raciales. J'aurais tellement voulu. Vraiment. Sur les affaires de police qui tapent. En France, il y a beaucoup d'histoires de police, des violences policières. Oui, enfin, et aux États-Unis, Ouais. d'autant plus. Hein, ça, c'est, J'aurais tellement voulu. On sait jamais. Sérieux, tu pourrais Oui, dire un jour, faire- j'arrête la musique, je deviens Non, avocat? faire les deux. Je pense que la musique, t'arrêtes jamais vraiment la musique. C'est passionnel, c'est vraiment, c'est C'est en toi. en moi. Ouais, je pense que non, t'arrêtes jamais vraiment la musique. Et tu penses que si malgré tout, il y a un jour où il faudra peut-être Non, Peut-être que t'arrêtes, je non ferai toujours des projets. Vu que moi, en fait, toute la vie. je me produis tout seul depuis 2019. Ça veut dire que faire un titre, aller au studio et puis le mettre sur les plateformes, le faire écouter, Ouais, pour toi, c'est du. je trouve que c'est donc c'est pour moi le plaisir de chanter, Tu préfères les petites ou les grandes scènes? Les petites scènes. Ouais. Si j'ai fait des stades et j'ai pas aimé. J'ai préféré des scènes beaucoup plus petites. Parce que la Madeleine, ce qui est bien, c'est que c'est une salle quand même déjà avec un certain nombre de Ouais. personnes, Oui. mais qui reste proche de l'artiste. Ouais. Attends, parce qu'on dit danseur, Oui. donc ça va Obligé. bien danser. Obligé. Tu vas nous faire un vrai show. Obligé. Parce qu'on Obligé. attend ça Non, de mais toi. hein. ça va être un vrai show. Mais je sais qu'on attend ça de moi aussi. C'est pour ça que là on n'a pas le choix. Il faut transpirer. Hein. Je Si vais- tu transpires pas et qu'on transpire pas, attention. Hein. On va tous transpirer. Si tu devais vivre sans l'un de tes sens, lequel serait? L'odorat. Le goût, c'est trop important. J'aime trop manger. Voir, c'est trop important. Entendre, c'est trop important. L'odorat, ouais. Le toucher, j'aime trop toucher. Ok. Donc, non, l'odorat. C'est quoi que Ouais. t'aimes le plus manger? J'ai pas demandé la dernière Ouais. question parce que bon. Ouais, c'est les plats de ma mère. C'est l'osonama dessous. Qui est Avec, c'est du riz avec des haricots Ok. et avec du poulet. Ma Poulet mère, elle fait ça au rôti ou four. poulet- Elle fait ça au poulet rôti, ouais. Ah ouais. Ouais. Un bon petit poulet rôti. Non, c'est terrible. Dans ton quotidien, le quotidien d'un artiste, c'est pas facile parce que tu voyages beaucoup, t'es Ouais. beaucoup parti, ou t'es beaucoup au studio, ou etc. Comment t'arrives à combiner ça avec une vie privée? Moi, mon premier conseil, c'est vraiment d'être avec la personne qui comprend cette vie-là. Moi, je pense que c'est le premier conseil. Moi, les gens dans ma famille, ils savent que la musique, c'est ma vie. Mhm. Tout le monde m'a connu, je faisais déjà de la musique, ou même mes parents, ils savent, hein, si demain, il y a 2 événements et que ma mère, elle sait que j'ai un concert, elle va me dire, mon fils, va faire ce que tu as à faire.
Donc voilà, tout le monde sait ça. Après, il y a des occasions comme le mariage de ma petite sœur. Je sais pas, moi. Il y a des occasions comme ça où, voilà, je vais forcément tout faire pour me libérer, mais voilà, moi, mes enfants, ma femme, tout le monde sait que si je dois aller faire ma musique quelque part, on va me laisser tranquille pour aller faire ce que j'ai à faire. Est-ce qu'il y a des moments importants, je veux dire, dans ta vie de famille, Ouais. je parle plus justement au niveau enfant, etc., ouais, que tu as peut-être dû rater à cause de la musique ou par rapport à la musique? Après, moi, j'ai une histoire particulière où j'ai pas trop vécu avec mes enfants. Ok. Ça fait très longtemps que je suis plus avec leur mère. Donc, du coup, j'ai pas eu forcément besoin de la musique pour rater certaines choses. C'est ça. Donc, il y a eu des fois on va dire, des choses à régler qui ont pris du temps. Donc, c'est pour ça que ça a été très compliqué. C'est pas forcément un environnement qui permet... une stabilité. Voilà. Donc, voilà. Mais non, là, par exemple, c'est le week-end dernier, je suis allé voir mon fils jouer au basket. Cool. Donc, voilà, tu vois, j'essaye quand même de... Ils ont quel âge, tes enfants, en fait? Mon fils, il a 10 ans. Ah? Ouais, 10 ans. 10 ans? Je l'ai eu tôt. Ah oui? Ouais. Enfin, j'allais... Ouais. Je ne vais pas faire mon truc dans ma tête. Je t'imagine, toi, avec un enfant de 10 ans, et je me dis, c'est une dinguerie. Incroyable. On dirait mon petit frère. Ben oui. Incroyable. C'est ça que j'allais dire. Et ma fille, elle a 8 ans. Ça, c'est bien, par contre, parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'écart. Ça fait quoi d'être père jeune? C'est bien parce que je les considère comme des potes. Mais c'est très compliqué parce que quand ils font des bêtises... Ils te considèrent comme leur pote? Du coup, tu sais pas forcément comment être jeune papa. Je trouve ça très compliqué. C'est soit t'es très dur ou soit t'es trop souple. Je trouve le juste milieu est difficile. Et ça, tu trouves que c'est en lien avec le fait d'avoir été jeune? Je pense que... Et peut-être le fait de pas vivre avec eux aussi. Mais des fois, être trop strict, tu te dis, vous n'êtes pas beaucoup ensemble. Si... Ouais, je serais toujours le mauvais flic, en fait. Voilà, et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. C'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Tu veux passer les bons moments. Exactement. Et donc, tu as plusieurs casquettes. Tu as cette casquette d'artiste, cette casquette de père, cette casquette avec ta famille, etc. Ouais. Est-ce que tu arrives encore à... Comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Parce que tu sais, quand tu es dans ton corps d'artiste, entre guillemets, bah, tu as une autre façon de voir la vie malgré tout, tu vois. Et puis après, bah, tu es avec les tiens. Voilà, et tu dois juste redevenir toi. Bon, moi, là, je vais me la raconter un peu, mais je pense que moi, dans ma famille, je suis le dernier petit cousin que tout le monde aime bien. Je suis le petit à tout le monde. C'est très difficile d'avoir la grosse tête. Moi, on peut aller m'envoyer, va m'acheter de l'eau, là. Je vais y aller, en fait. Moi, je me rappelle à mes débuts, quand ça... Bon, pas à mes débuts, mais genre quand je sors aveuglé, quand je commence à toucher couler, tout ça, ma mère me dit, mais tu fais quoi? En septembre, elle me dit, tu fais quoi cette année, alors, du coup? Pour les études? Oui. Mais en fait, moi, je suis un artiste. Ouais, non, mais elle ne comprenait pas que là, j'étais à Mayotte. Après Mayotte, je vais à l'île de la Réunion. Après, je vais aux États-Unis. Elle me dit, mais là, tu fais quoi? Donc, on m'a toujours ramené au fait que tu as vu là-bas, t'es ce que tu es, mais ici, chez nous, et ben voilà, t'es notre petit frère, t'es notre fils, voilà quoi. Donc, non, moi, je suis le petit frère. Je suis le bon petit à tous mes grands cousins. À toutes mes grandes cousines. Donc voilà. Et je suis on va dire, quand tu nais dans la période des années début des années 90, je trouve que c'est une génération qui fait bien le pont avec les vieux, parce que moi, je kiffe tout ce que mes grands frères aiment. Mm-hmm. Ouais. Et on va dire, je suis encore à la limite entre la génération qui vient juste après. Et donc, moi, mes grands cousins, mes grands frères m'adorent. Et je les adore aussi. Tes parents, c'est la première génération à arriver en France? Mon père, il est arrivé en France, il est passé par l'Italie, avec une bourse d'études, il est arrivé en 89. Ok. Ouais. Il est arrivé en 89, et moi, je suis né en 91. Et ta maman, elle est venue directement... Ma mère, elle a rejoint. Mais donc, elle venait du Congo? de Kinshasa. De Kinshasa, ouais. Ok. Comment c'est de grandir avec, justement, dans un pays avec une culture, finalement, qui vient directement de ton pays d'origine, tu vois? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été difficile? Ce qui a été difficile, c'est que, bon, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai vraiment une famille du côté de mon père, c'est une famille de fous. Ok. donc, du coup, je pense que eux,
Ma mère, elle a toujours senti que moi, je pouvais dériver à tout moment. Lui, là. Voilà. Donc, elle m'a mis à l'école privée. Elle a vraiment tout fait. Vraiment tout. Elle s'est vraiment sacrifiée pour me préserver de tout ça. Et donc, du coup, la différence, je l'ai vraiment senti quand tu vas à l'école privée catholique où, là, aujourd'hui encore, on a des barbes, on est bien, on est beau, mais avant, c'était très compliqué. Nous, on est une famille nombreuse. Les athémies, même avoir un survêtement Nike, c'était très compliqué. Moi, pour m'habiller en Nike, il fallait que j'aille chez mon cousin, que mon cousin me donne un survêtement, et à la rentrée, je l'ai. Donc, c'était surtout, tu sentais la différence à l'école. Regarde lui avec ses babines, regarde lui avec son nez. Ah, vous, les Noirs, vous grimpez dans les arbres. Oh, c'est chaud. Donc, c'était à l'école privée il y avait peu d'Africains. Oui, on était 2. Mais ça, c'était au début, quand tu connais pas. Mais après, je tapais tout le monde. Et puis, quand tu commences à taper tout le monde, on commence à te virer. Donc là, ça commence à devenir... mais ça a vraiment été là où... Mais je dirais toujours, c'est grâce à ces gens-là aussi que moi, très tôt, je me suis mis à apprendre Lumumba. Très tôt, je me suis mis à lire, à comprendre mon pays, sans y aller, parce que j'y suis allé tard, mais très tôt... Oui, tu disais vers 24 ans, non? C'était pas ça? Mais moi, je suis un passionné de l'histoire de l'Afrique. Il y a des pays, je peux te citer tous les présidents, mais qu'est-ce qui s'est passé, je peux te citer des dates d'indépendance. Moi, je suis très calé. Et c'est grâce à ces gens-là, je me suis dit à un moment donné, mais je suis pas vraiment chez moi. Donc, apprends là d'où tu viens, essaie de maîtriser un peu les choses, et le jour où tu iras, eh ben, même s'il y a une différence aussi, parce que quand tu arrives pour la première fois au Congo, on t'appelle le petit français. Donc, en fait, t'es chez toi, mais même chez toi, t'es toujours celui d'ici, alors, à ce moment-là. Mais moi, j'ai une chance énorme, c'est la musique. C'est que dans mon pays, je suis une star aussi. Donc, oui, donc ils sont fiers, en fait, à ce moment-là. Et il y a ce truc-là de il est congolais, il est des nôtres. Donc, grâce à ça, peut-être. Mais les gens qui font pas de musique, qui chantent pas en lingala, peut-être qu'ils peuvent ressentir aussi ne pas être à leur place, ni en France, ou en Belgique, et ni au Congo. Et comment on fait pour se créer une identité quand on a cette impression de séparation tout le temps entre t'es pas là, t'es un peu partout et nulle part, en fait? C'est une belle question. C'est une belle question. Moi, je pense qu'il faut aller à fond dans ce qui t'intéresse. Okay. Si c'est la mode gothique qui t'intéresse, va à fond, essaie d'apprendre. Si c'est les mangas, essaie d'aller au Japon. Moi, je pense qu'il faut se donner à fond dans ce que t'aimes. Moi, j'adore l'histoire, j'adore lire. Donc, très tôt, je me suis dit, intéresse-toi à ce qui s'est passé chez toi. Regarde des documentaires. Il y a YouTube aujourd'hui. Il y a plein de choses pour pouvoir être à fond, pour se créer son propre personnage, sa propre identité, ses propres intérêts. Il ne faut pas avoir honte de ses intérêts, il ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. Surtout ça. C'est qui Hiro aujourd'hui? Hiro, c'est un entrepreneur, directeur de mon label Millésime Musique, chef d'entreprise, un artiste qui se réveille chaque matin en disant qu'il a encore tout à prouver, qu'il doit se renouveler. Là, en ce moment, je ne vais pas au studio. J'écoute les sons de tout le monde. J'essaie d'affiner mon oreille. J'essaie de vouloir proposer quelque chose de différent. Donc, qui cherche constamment à se renouveler en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Parce qu'il ne faut pas rester dans sa zone de confort, quoi. Bois de l'eau, parce que la question qui arrive... À 32 ans, ouais. Qu'est-ce qui a changé dans l'homme que tu étais quand on avait 20? J'étais fou. Fougueux. J'étais où à 20 ans? Oui, j'étais encore à l'école, j'étais en BTS. Et je continue encore des bêtises. Ouais, mais en fait, je dis toujours aussi, tu peux faire des bêtises, mais après, on a tous une limite. Mm-hmm. Moi, ma limite, ça a été mes parents. C'est une meilleure limite que certains, malheureusement. Ouais, mais voilà. Moi, ma limite, c'est mes parents. C'est-à-dire que pas la première fois, mais la fois de trop où on m'a ramené par la police devant mon père et il m'a dit, mais tu veux me tuer? Il m'a posé la question, vraiment, tu veux me tuer? Et j'ai mis ma mère dans une position aussi... je sais ce qu'elle a fait ce jour-là pour moi et c'était trop grave. Je me suis dit, non, en fait, non, c'est pas pour moi. Mais moi, dans ma famille, je connais j'ai des cousins qui ont fait des peines énormes. Et c'est quand tu signes, quand tu décides d'aller au bout de ce que tu fais,
Et que la limite, cette limite-là, tu l'as pas forcément à ce moment-là, où tu comprends pas tout de suite que, en fait, quand je fais ça, je suis en train de faire du mal à un tel. Ça peut t'amener très loin. Moi, à 20 ans, je commençais à comprendre que si je faisais un certain choix, si je faisais certaines choses, ça pourrait aller beaucoup trop loin et c'est pas ce que je voulais. Et à 30 ans? À 30 ans, à 29 ans, j'avais peur d'arriver à 30 ans parce que je me disais, ah, putain, mais là, en fait, tu deviens vieux. Et quand j'ai dit que j'avais 30 ans, tout le monde me disait, mais en fait, comme t'es là depuis longtemps, on pensait que t'avais beaucoup plus. Et je me suis dit, mais non. Je me suis dit, mais non, mais en fait, t'es jeune. Et non, en fait, je trouve que je suis à la forme de ma vie. Ouais, je suis à la forme de ma vie. Je vais au sport tout le temps, ce que je faisais pas à 20 ans. Je fais attention à ce que je mange. Là, je me sens bien et j'essaye plus qu'avant de comprendre les gens. Tu sais, souvent, tu penses avoir raison, mais tu te dis, à 20 ans, quand je pensais avoir raison, tu pouvais me dire, viens, on va se voir pour discuter. Je dis, je vais pas venir, en fait. T'as tort, en fait. Qu'est-ce que tu vas me raconter? Aujourd'hui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, je vais venir, je vais t'écouter. J'aurais toujours raison à la fin, mais je t'ai écouté. Mais... Tu te remets en question? Même à la fin, je vais dire, peut-être que t'as une part de raison aussi, et peut-être si nous n'avons pas tous les deux raison. Il y a une image où t'as deux personnes, c'est comme si toi et moi... En fait, l'image, c'est ça. T'as moi, t'as toi. Entre toi et moi, moi, ce que je vois, c'est un 6. Ouais. Toi, ce que tu vois, c'est un 9. C'est pour ça que j'ai arrêté, j'évite de débattre. Parce que je me dis, si tu penses quelque chose au fond de toi, eh ben, quoi que je te dise, tu risques de garder ton idée. Mais parce que ce point de vue-là... Et t'as raison. T'as raison, j'ai raison. Toi, donc, tu vois un 9, t'as raison, c'est un 9 de ton point de vue, et moi, c'est un 6. C'est pour ça que... Et c'est parfois, effectivement, deux personnes ont raison, ou deux... Et c'est juste la manière dont tu ressens les choses. Mais je débat juste avec... Si j'ai une forme de considération avec toi, oui, je peux m'asseoir et débattre avec toi 1 heure. Ouais, mais non, mais c'est ça. C'est parce que je te considère. Si je dis, t'as vu, dans toi, vas-y, pense ce que tu veux, c'est pas grave. C'est que je m'en fous. Rien à faire. Rien à faire. Ok. Ouais. Mon son ne promet pas. Ce son, je l'ai saigné comme jamais. Tu m'as dit, là, il m'a validé. Ouais, grave. Grave, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait que tu m'as validé sur quand j'ai dit ce son-là? Déjà, la première raison, c'est que Ne promets pas, c'est chanté par Capella. C'est la première artiste que je produis dans mon label. Donc là, elle est en train de préparer ses singles qui arrivent et tout. Et c'est un coup de cœur. Et je pense que dans la vie, il ne faut pas dire des choses qu'on ne peut pas faire. Il faut pas... Même aux enfants, il ne faut pas leur dire des choses qu'on ne peut pas faire. Ça crée des formes de carence, ça crée des traumas. Et en amour, surtout, à 20 ans, j'aurais pu te promettre monts et merveilles. Juste pour arriver là où je veux arriver et puis te dire... mon objectif. Voilà, finalement, non, mais on n'est pas fait pour être ensemble. Mais aujourd'hui, à l'âge que j'ai, je ne pourrais jamais promettre à une femme quelque chose que je ne peux pas faire, quelque chose que je ne pourrais pas lui offrir. Donc, ne promets pas, pour moi, c'est la réalité de la vie. Il ne faut pas promettre à une femme, à des enfants ou à n'importe qui ce que tu es incapable de faire. C'est une preuve de maturité aussi. Totalement. Et donc, c'est même ce que j'allais aussi te demander au niveau sentimental, qu'est-ce qui a évolué dans ta manière de voir les choses, mais donc il y a cette partie-là aussi. Il y a aussi exprimer ses sentiments. Moi, je suis un grand amoureux dans la musique, mais dans la vie, c'est très compliqué. T'exprimes pas? Ouais, parce que ça, c'est... Encore une fois, pour moi, c'est des traumas créés par mes parents. C'est-à-dire que moi, mon père, il dit pas « je t'aime », il dit « je vous aime beaucoup ». Tu vois? Je vous aime beaucoup. Ah, je vous aime beaucoup. Et tu vois, et je trouve même mon père beaucoup plus explicite que ma mère. Moi, ma mère, on l'appelle Margaret Thatcher. Je sais pas si tu connais Margaret Thatcher, de la Dame de Fer. Moi, ma mère, j'ai pas le souvenir qu'elle m'ait dit je t'aime mon fils. Et pourtant, s'il y a quelqu'un qui m'aime le plus sur cette terre, je sais que c'est ma mère. Mais j'ai là tout de suite là, j'ai pas de souvenir où ma mère elle pourrait tout faire pour moi. Mais j'ai pas le souvenir du jour où elle m'a dit je t'aime. Et même moi avec mes enfants aujourd'hui, si ma fille ou mon fils me dit pas je t'aime, ça va être difficile que ça vienne de moi. C'est dû à ce que ton passif. Oui, je pense totalement. Mais est-ce qu'il y a des moments où tu as envie de leur dire mais tu te retiens? Bien sûr. Ah, donc il y a des moments où tu as envie de leur dire je t'aime, oui, tu bien fais sûr, pas. Bien sûr. Non, il faut. Oui, il faut, mais. Fais-nous plaisir, s'il te plaît. En déant l'année, s'il te plaît. Ah non, ouais. Les enfants, c'est important.
Tu vois, pour que toi, tu sois justement... Ouais. Tu vois, il faut guérir les traumas Ouais, non, mais... avec nos propres enfants. Mais Totalement. c'est bien ce que tu dis. Mais il faut avoir conscience d'abord de ces traumas. Mais t'en as conscience. Ouais, non, mais justement, j'essaie d'en avoir conscience. Moi, la musique, c'est un exutoire. J'aime bien les preuves. Moi, si je t'apprécie, il faut que je te démontre par des gestes, par des preuves que je t'aime. Ça va pas être forcément par les mots. Je vais te démontrer par A plus B que, tu vois, là, regarde comment je me comporte avec toi. Regarde ce que je fais pour toi. Regarde truc. Quel est le plat que tu gères le plus en cuisine? Quand tu dis tu gères, ça veut dire que tu veux vraiment impressionner la personne. Tu dis, je te fais ce plat-là, j'ai tout gagné. Les pâtes carbonara. Il y a qui m'a sorti ça? Il y a déjà quelqu'un qui m'a sorti ça. Ou sinon le poulet. Mais moi, j'ai un poulet, je peux pas, tu vois, je peux même pas dire la recette là parce que sinon... Ah, c'est secret? Ouais, non, c'est trop, c'est trop. Le poulet, je sais bien faire le poulet. Comme j'ai vécu seul pendant un moment, donc j'ai commencé à... apprendre à faire grave. Tu savais faire à manger ou pas avant de vivre seul? Non, mais bizarrement, ma mère elle m'a toujours appelé en cuisine. Tu vois, vite fait au moins, elle fait du poulet, il y a ça. Tu vois, tu traînes, tu regardes. Ou je posais beaucoup de questions à ma mère quand j'ai emménagé dans mon appartement. Ah, c'était « Allô, comment tu fais ça? Allô ?» Grave. Mais c'est bien, tu vois. Ouais. Non, c'est bien. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes qui devraient un peu traîner en cuisine, un peu. Juste pour... on sait jamais. Mais tu sais, c'est quoi le truc? C'est effectivement, on sait jamais. Oui, on sait jamais. Tu dois être capable de tout faire dans les deux sens, l'homme ou la femme. Après, ce que vous avez envie de faire dans le quotidien, chacun régit. J'étais avec un cousin hier, il m'a fait de la peine. Il me disait qu'il mangeait des sardines avec du riz. Je lui ai dit, regarde. Non, mais il m'a c'est dit, trop ça. non, moi je vis seul. Dasoflex, tu vois. Hein, elle va voir la daronne, elle va t'aider à... Il me disait, non, il mange du riz avec des sardines et du piment. Il est heureux. Ou de l'exéter avec... L'exéter, c'est du corned-beef. Une boîte de conserve rouge comme ça. Oh là là. Avec mon angoisse. Oh, les trucs de conserve. Là. Oh là. Non, vraiment, apprendre à faire à manger. Et en plus, c'est un vrai plus... Et il me dit, non, mais je suis seul, tu veux que je fasse quoi? J'ai dit, il y a YouTube aujourd'hui. Mais c'est ça, t'as tout ce que tu veux. Pour ou contre les animaux de compagnie? Ça aussi, ça donne des traumas d'enfance. Ma mère et les chats, elle a une relation bizarre avec les chats. Ça veut dire quoi? Donc nous tous, chez nous, les chats, on n'aime pas trop. Mais parce qu'elle a peur d'eux? Oui, bon, des fois, les chats, bon, je sais pas, ça... Attends, j'attends l'histoire. Hein? Moi, je sais qu'il y a une histoire derrière ça. Les chats noirs, il y a un aspect, tu vois... je veux pas dire ça là, parce qu'on va dire... La superstition? Les Congolais, ils savent de quoi je parle. J'aurai des commentaires, on va la mettre en reel, celle-là. On va voir les commentaires de... C'est quoi l'histoire du chat noir? Les chats noirs, les Congolais, ils ont peur des chats. Ils ont peur des chats. Je connais aucun Congolais qui a un chat chez lui. Est-ce que vous avez des chiens? J'ai eu du mal avec les chiens, mais moi, c'est mes gros cousins, ils avaient des pitbulls. Et... Les bandits? Bon, les grands cousins bandits, voilà, ils ont des pitbulls. Mais oui, évidemment. Donc, j'avais pas la perception d'un chien comme un animal de compagnie. Ah, genre c'est ton pote, tu lui fais des câlins et tout. J'avais plus l'impression que c'était un garde du corps, quoi, un chien. Ouais. Oui, c'est vrai que pour certaines personnes, c'est plus un garde du corps, effectivement. Ouais. Mais un jour, je me suis fait courser par un chien en rentrant du foot. Non. Dans le noir, il faisait nuit, un chien, il n'y avait qu'une voix. Et puis ce jour-là, j'ai dit non, les animaux de compagnie, c'est pas tout de suite. Pas tout de suite. Ouais. C'était un quoi, tu sais? J'ai pas le temps. C'est un grand? T'as taillé, t'as réussi à le... Oui, je l'ai semé. Je suis parti. Ah bah, le sport, finalement. Ouais, ça aide. Ça, tu cours vite quand il y a des chiens. Vous en avez appris un peu plus et différemment. Même, ouais. Beaucoup? Il y a beaucoup de choses que t'as lâchées, là? J'en ai beaucoup dit, là. T'en as beaucoup dit? Grave. Voilà, c'est validé, on adore. Tout ce qu'on aime dans un esprit. Donc, 21 décembre, à la Madeleine. À la Madeleine. Hiro, démarrage de la tournée, du coup. Ça commence à BX. Ouais. Il y a la réédition de l'album. Combien de nouveaux sons? Il y en aura 6 avec des feats. Et puis, il y aura plein de EP qui vont sortir toute l'année 2025. Je pense chaque trimestre. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je tardais trop entre les albums. En fait, j'ai une centaine de titres. En stock. Faut que j'appelle mon gars Dallas. Il y a plus de 100 titres qui sont dans son ordinateur. Voilà. T'as le time pour les EP, hein? Non, mais sinon, il va les envoyer aux autres. Et à bientôt. À très, très bientôt. Merci beaucoup.